je disais qu'effectivement, depuis 2017, on pratique cette comodalité, et puis petit à petit transposable dans le cadre d'un cours de langue. Vous voyez là, c'est une copie d'écran, on a toujours utilisé vraiment les moyens de bord, c'est-à-dire, si c'est un TBI, c'est très bien, mais sinon, un vidéoprojecteur, des enceintes, et puis un ordinateur connecté, et ça fonctionne très bien. La scénarisation et l'animation d'une formation comodale nécessite vraiment une planification assez rigoureuse par contre. On n'a pas beaucoup de place pour l'improvisation, et puis ça permet avant tout de favoriser l'interaction apprenant-enseignant et l'interaction entre pairs. Alors cette comodalité par expérience, je dirais qu'elle s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, les activités pédagogiques. Il est important de réorganiser le contenu, de le structurer, de l'agencer pour qu'il soit adapté et accessible dans les 2 modes, en présentiel et en distanciel. Et puis définir les consignes est parfois négligé alors qu'elle fait partie des activités pédagogiques, et ça entraîne parfois des efforts, hein, si elle est mal précisée, ça entraîne des efforts inutiles et des réalisations non pertinentes. Alors ensuite, on a les types d'interactions attendues qui mobilisent les 5 compétences. Ça me paraît important que l'enseignant ne soit pas, ne pense pas que certaines compétences sont plus faciles avec le groupe face à lui et d'autres sont plus faciles avec le distanciel. Il faut vraiment essayer de mobiliser les 5 compétences dans les 2 modes et d'essayer de rééquilibrer les activités pédagogiques dans les 2 modes. Alors, varier les activités quand on travaille en ligne ou en présentiel, c'est quand même la plus-value pédagogique, c'est de pouvoir varier jusqu'à 20 types d'activités, varier les supports aussi, hein, qu'on puisse trouver des activités où on occupe l'espace, en ligne et en présentiel, les interactions orales, travailler l'interactivité. Donc, je vais donner quelques exemples concrets, mais voilà, deuxième pilier qui me paraît intéressant aussi, les ressources, ça concerne aussi la scénarisation pédagogique. Les types de supports doivent être très variés, que ce soit texte, audio, vidéo, animation. C'est ça la plus-value du numérique aussi, hein. Qu'on pense à bien imprimer les ressources en présentiel ou les rendre accessibles par smartphone pour le groupe en présentiel et numériser les ressources pour le distanciel. On peut s'appuyer sur plusieurs types de ressources, que ce soit des ressources brutes, que ce soit des ressources adaptées ou prêtes à l'emploi, comme TV5 ou il y a Fred, le moteur de recherche Fred, qui est très intéressant également, ou bien des outils, des ressources à créer. Et j'ai vu certains d'entre vous, certains intervenants de la semaine dernière ont pu vraiment montrer quelques outils avec Kahoot, avec Learning Apps. Ils ont montré des ressources et un contenu créé. Alors, troisième pilier, et ça me semble important, et ça va être en lien avec l'animation. Il y aura 2 piliers, les outils de communication favorisant l'interaction et la chronologie. Les outils de communication, il est important d'optimiser l'usage des outils. Et quand je parle d'outils, je parle plutôt des fonctionnalités de l'application, hein, que vous utilisez, que ce soit Zoom ou Global ou autre. C'est de travailler avec tous les outils, hein, le chat, la note collaborative, le partage d'écran, la vidéo, pour justement favoriser l'interaction et l'accessibilité des supports dans les 2 modes. Et puis enfin, la chronologie. La chronologie, c'est surtout les délais de réalisation qui sont essentiels à la bonne mise en route du parcours, la durée. Il ne faut pas se laisser déborder à plus 20 minutes par activité. Il faut vraiment bien chronométrer, hein, le travail. Alors voilà, si je termine sur des conseils concrets à vous donner, il faut vraiment planifier chaque séquence de cours. Le scénario pédagogique doit être pensé en amont. Il faut accorder une attention égale aux 2 groupes, en présentiel et en ligne. Encourager l'interaction et la collaboration entre les participants est fondamental. D'accord? C'est vraiment, il ne faut pas dire, ah ben là, vous êtes en présentiel, travaillez entre vous et distanciel entre vous. Il faut qu'ils puissent échanger et collaborer sur des tâches, hein, et des micro-tâches pour qu'ils puissent se compléter. Et puis équilibrer les activités d'apprentissage. Et enfin, réutiliser les ressources et le support qui doivent être accessibles et équivalentes dans les 2 modes. Voilà, donc je termine là. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'Institut français pour ce travail et cet échange très
constructive. Et je me permets de vous inviter à une journée d'études qui aura lieu le 25 mars. Voilà, je la mets dans le chat et qui peut être accessible en comodal aussi. Hein. Vous pouvez soit rassembler les enseignants de l'Institut français pour le suivre dans une salle. Ça peut être diffusé dans une salle ou bien de chez eux. Donc, elle aussi, elle peut être comodale. Et nous allons traiter ces questions de comodalité au sein de cette journée. Merci infiniment.